10 personnes avec des parties du corps supplémentaires. Regardons les choses en face. L'homme de Virtruve est plus l'exception que la norme. Mais pour la plupart, les corps humains suivent la même structure. 2 mains, 2 jambes, une paire d'yeux et d'oreilles, le tout couronné par une tête ronde. Pourtant, la nature est très imprévisible et chaotique, et il y a des moments où les gens naissent avec ou développent 1 ou 2 parties supplémentaires. Bien que parfois ces pièces ajoutées doivent être retirées pour des raisons de commodité, d'esthétique ou à des fins de survie, en général, elles ne mettent pas la vie en danger. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques-unes des personnes extraordinaires possédant des parties du corps inhabituelles. Avant de nous plonger dans notre liste, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir des vidéos plus passionnantes. Souvenez-vous de cliquer sur l'icône de la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, sans plus tarder, allons à la découverte de ces êtres particuliers. Numéro 10. Zhang Ruifang. On pensait qu'avoir 101 ans est un record impressionnant, mais cette chinoise a été plus célèbre pour la corne cutanée sur son front. En fait, il s'agit d'une accumulation conique de kératine, la substance qui constitue les cheveux et les ongles. Selon son fils de 60 ans, la corne a commencé comme une tache épaisse, une peau rugueuse sur le côté gauche de son front. Au début, on n'y a pas porté grande attention, mais au fil du temps, elle n'a cessé de croître. Cela a maintenant atteint une longueur d'environ 6 cm. Sa famille l'appelle les cornes du diable, car une autre se forme sur le côté droit de son front. Zhang ne s'est pas laissée intimider par toute cette agitation. Au contraire, elle apprécie l'attention, les cadeaux et la nourriture qu'elle reçoit. Le seul problème qu'elle rencontre est que la corne la gêne pendant le sommeil. Autrement, il est clair que Zhang aime sa particularité. Numéro 9. Tyson Smith. On dit que 2 têtes valent mieux qu'une, alors pourquoi pas 2 cœurs? Et qu'y a-t-il de plus poétique que de se procurer un autre cœur le jour de la Saint-Valentin? Le 14 février 2011, Tyson Smith s'est réveillé avec une toute nouvelle greffe du cœur. Tyson avait un problème cardiaque complexe. Il était condamné à une mort certaine, mais les médecins ne pouvaient pas effectuer la transplantation cardiaque standard. La résistance au flux sanguin de ses poumons était si élevée que le simple fait de remplacer son faible cœur par un nouveau n'aurait pas empêché une insuffisance cardiaque. Mais peut-être 2 cœurs pourraient résister à la pression, envisagèrent les médecins. Ainsi, une chirurgie extrêmement rare, appelée transplantation cardiaque hétérotopique, a été effectuée. Un nouveau cœur a été placé sur le côté droit du cœur originel de Tyson et les 2 reliés ensemble. Il a donc 2 cœurs au sens littéral du terme. Mais Tyson n'est pas le seul à avoir ajouté une partie supplémentaire à son corps. Numéro 8. Alfie Klump. Une partie du corps supplémentaire ne rend pas toujours les choses plus faciles. Pour certaines personnes, elle peut conduire à de graves maladies mortelles, c'était le cas du petit Alfie. Quelques jours après sa naissance, ses parents l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Il avait cessé de respirer et ses lèvres devenaient bleues. Il survécut, mais n'avait pas pu voir jusqu'à l'âge de 3 mois et ses muscles étaient si faibles qu'il ne pouvait pas se retourner tout seul. À l'âge de 2 ans, il devint la première personne au monde à naître avec un brin supplémentaire dans son ADN. En effet, les médecins découvrirent que son 7e chromosome avait un bras supplémentaire, ce qui n'avait jamais été documenté nulle part dans le monde avant. Il n'y avait même pas de nom pour cette condition. Alfie est toujours confronté à une série de défis. Les médecins essaient de trouver le plein effet de cet ADN supplémentaire afin de voir si son état peut s'améliorer avec le temps. Numéro 7. Akshat Saxena. Parfois, des parties du corps supplémentaires peuvent vous faire gagner un record du monde Guinness. Akshat Saxena, un garçon d'1 an du nord de l'Inde, a établi le record en 2011 d'avoir le plus grand nombre de doigts et d'orteils. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir un doigt ou un orteil supplémentaire. Cela arrive en raison d'une infection appelée polydactylie qui se produit dans une naissance sur 1000 dans la population. Mais généralement, un seul doigt supplémentaire pousse à côté du 5e doigt ou orteil. Akshat, en revanche, avait 7 doigts sur chaque main et 10 orteils sur chaque pied, soit un total de 34. Il battit le record détenu par un garçon de 6 ans en Chine qui avait 15 doigts et 16 orteils. Les médecins l'envoyèrent en chirurgie pour lui retirer les doigts et les orteils supplémentaires. Le garçon de Chine avait également subi une opération similaire. Akshat avait maintenant 10 doigts et orteils, mais son record reste imbattu. Numéro 6. Deepak Pasman. Tout le monde ne peut pas supporter les parties supplémentaires de son corps.
C'était particulièrement vrai pour Deepak, 7 ans, qui est né avec un jumeau parasite conjoint à son abdomen. Cela lui donna 4 jambes et 4 bras, mais avec une seule tête. Ce petit garçon du Bihar, en Inde, était tristement raillé et intimidé par d'autres enfants, pendant que certains le considéraient comme un dieu. Des pèlerins hindous visitaient sa maison pour le vénérer comme une incarnation du dieu Vishnu, souvent représenté avec de nombreux membres. La famille de Deepak n'avait pas assez d'argent pour une opération. Fort heureusement, un hôpital de Bangalore proposa de pratiquer l'intervention gratuitement. Après quelques mois, une équipe de 15 médecins effectua l'intervention compliquée. Après l'opération, Deepak pouvait enfin profiter de sa vie de jeune garçon. Jumeau parasite ou non, il n'en est pas moins un petit garçon qui, comme les autres, voulait jouer avec ses amis sans être rejeté. Numéro 5. Lakshmi Tatma. Deepak n'était pas le seul enfant indien à avoir des problèmes avec un jumeau parasite. Lakshmi est également née avec un corps exceptionnellement constitué. Cette petite fille était aussi reliée à un jumeau parasite sans tête. Donc, comme Deepak, elle avait 4 bras et 4 jambes, et comme Deepak, elle était vénérée comme une déesse. À l'âge de 2 ans, elle était connue dans toute l'Inde. Un cirque offrait à cette époque de l'argent à ses parents pour acheter Lakshmi, ce qui obligeait la famille à se cacher. La situation de Lakshmi était différente de celle de Deepak parce qu'elle partageait une colonne vertébrale avec son jumeau, ce qui rendait son état plus complexe et mortellement dangereux. Elle souffrait constamment et était en proie à des infections et des fièvres régulières, et sa famille n'avait pas assez d'argent pour lui donner les traitements nécessaires. Cependant, un hôpital, soutenu par une association caritative, décida de l'aider. Une équipe de plus de 30 médecins pratiquèrent une opération de 27 heures. L'opération fut un succès et marqua une percée dans l'histoire de la médecine. Numéro 4. Bébé Itsamara. Aussi rare que puisse être ce cas, on a déjà rencontré un jumeau conjoint sous forme de fœtus mal formé et parasitaire dans le corps de son frère en développement. Cela signifie que le bébé va naître enceinte. Oui, vous avez bien entendu. Les médecins avaient remarqué que quelque chose n'allait pas dans la gestation de Monica Vega, une mère enceinte de 35 semaines. Ils avaient détecté un fœtus, mais 2 cordons ombilicaux. Plus tard, ils mirent au monde une petite fille avec sa sœur jumelle à l'intérieur d'elle, non formée, mais qui grandissait encore avec son propre cordon ombilical à l'intérieur de sa sœur. Le fœtus interne avait développé des mains et des pieds, mais n'avait ni cerveau ni cœur. Un jour plus tard, ils pratiquèrent une opération en trou de serrure pour enlever son jumeau de 45 mm et 14 grammes qui mourut lorsque son cordon ombilical fut coupé. La petite fille née en Colombie est un exemple incroyablement rare de fœtus en fœtus. Cette condition fut décrite pour la première fois en 1808, mais elle fut rarement observée depuis avec une incidence d'une naissance sur 500 000. Numéro 3. Sarah Reinfelder. La grossesse est une affaire compliquée, mais les choses deviennent encore plus complexes quand vous avez 2 utérus. Après une fausse couche, Sarah Reinfelder a découvert qu'elle avait 2 utérus, une anomalie connue sous le nom d'anomalie mullérienne. Ces malformations peuvent arriver à n'importe quelle femme et elles se produisent sur environ 3 à 5% de la population générale. Ces causes n'ont pas encore été déterminées. Après la fausse couche, les médecins ont dit à Reinfelder qu'il était extrêmement improbable qu'elle puisse avoir des enfants. Ainsi, quand elle réalisa qu'elle était enceinte de jumeaux, elle était en état de choc. Les chances qu'une grossesse comme la sienne réussisse sont d'environ 1 sur 5 millions. Les médecins étaient prêts à tout. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait une fausse couche dans au moins un utérus, voire les 2. Mais, bravant des obstacles presque insurmontables, Reinfelder donna naissance à des jumelles, chacune issue d'un de ces 2 utérus. Numéro 2. Jasmine Trideville. Alors que la plupart des personnes figurant sur notre liste essayaient de se débarrasser de leur partie de corps supplémentaire, Jasmine Trideville s'ajouta quelques pièces supplémentaires. Pour être plus précis, elle s'est fait un 3e sein. Alicia Hessler, alias Jasmine Trideville, est une jeune fille de 21 ans native de Tampa. Elle attira l'attention des médias lorsque, lors d'une émission de radio interview, elle annonça qu'elle avait chirurgicalement attaché un 3e sein sur son corps. Elle déclara que de nombreux médecins l'ont rejetée parce que l'intervention a été vue comme une violation de l'éthique. Mais elle finit par trouver un chirurgien consentant qui lui fit signer un accord de non-divulgation, puis procéda à l'opération qui coûta 20 000 $. La plupart des gens ont cru qu'il s'agissait d'un canular.
Hessler a refusé d'autres entretiens sur la question, de sorte que nous ne savons pas avec certitude si sa déclaration est vraie ou fausse. Mais nous savons qu'un troisième sein serait sûrement un changement de corps bizarre. Numéro 1. Double D Dude. En première position, un type qui ne pourrait pas être plus fier de sa partie supplémentaire, à tel point qu'il a même écrit des livres sur le sujet. La diphalie est une maladie génétique dans laquelle un sujet masculin possède 2 organes génitaux externes. Cette maladie ne touche qu'un garçon sur 5 à 6 millions. En fait, une centaine de cas seulement ont été enregistrés au cours des 400 dernières années depuis qu'elle a été médicalement reconnue pour la première fois. Double D Dude est l'un des rares hommes qui souffrent de cette maladie, bien que la souffrance ne soit pas tout à fait le mot qui convient à son expérience. Ses parents lui ont demandé de garder sa condition privée, mais Double D avait d'autres plans. Son anatomie avait apparemment mené à une myriade d'aventures en chambre à coucher qu'il a documentées dans 2 romans torrides. Il s'est fait une place dans les médias sociaux en partageant des informations très explicites sur son état et ses conséquences. Cependant, son identité reste inconnue. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec une partie du corps supplémentaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine!